Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo à propos des 3 meilleurs ETF. Alors, je vais vous lire le commentaire. Il est là. Merci pour la vidéo. Je souhaiterais acheter des ETF Nasdaq, mais il y a plusieurs émetteurs et différents produits pour le même indice. Pourquoi et lequel choisir et comment ça se fait que les prix varient? Autant, alors j'ai demandé à la personne sur quel courtier il était et il m'a répondu N26, donc ça tombe bien, j'ai un compte N26, j'ai enregistré une petite capture d'écran parce que là je suis en train de me filmer avec mon iPhone, donc je l'ai enregistré juste avant. On va voir sur N26 comment ça se présente pour les ETF Nasdaq. Donc là on peut cliquer sur la petite loupe sur découvrir et là en allant sur ETF, on va avoir le choix de choisir parmi plusieurs filtres, hein. Donc là, en fait, on peut choisir par pays, par secteur, par type de, je pense, de distribution, et on peut choisir l'indice et l'émetteur. Donc là, j'ai été sur l'indice Nasdaq. On voit qu'il y a 6 ETF de disponibles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait, j'avais regardé la semaine dernière et il y en avait un 7e. C'est un ETF Nasdaq Biotech, je pense qu'ils l'ont viré. De toute façon, c'était certainement l'ETF le moins intéressant parce que les biotech, moi, j'aime pas du tout, hein. Je trouve que c'est plus de la spéculation qu'autre chose. Donc, du coup, je conseille à personne d'investir dans les biotech. Donc là, on voit qu'on a 6 ETF. On en a 2 d'Amundi, 1 de Xtrackers et il me semble qu'il y en a 3 de iShares, hein, donc de BlackRock. Donc, Xtrackers, Amundi, iShares, ça, ce sont les émetteurs. Donc, en rentrant dans le premier ETF, donc celui d'Xtrackers, on va voir ce qu'il propose comme info. Donc là, on voit qu'il propose déjà la performance sur 24 heures, une semaine, un mois, un an et 5 ans. Donc ça permet d'avoir une première indication déjà. Ensuite, on va voir le rendement cumulatif de l'année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le year to date, hein. Vous verrez souvent marqué YTD sur les courtiers. Ça veut dire depuis le 1er janvier, quelle est sa performance. Ensuite, on a les frais annuels, hein. Donc là, on voit que c'est 0,2%. On a le mode de distribution des dividendes. Est-ce que c'est en accumulé ou en distribuant, donc capitalisant ou distribuant. Ça, j'en parle dans ma vidéo précédente. Et enfin, la taille du fonds. Là, on voit que le fonds, il y a 963 millions d'euros qui sont investis dessus. Et enfin, on aura le code ISIN qui est l'identifiant international, hein, et le WKN, ça je pense que c'est l'identifiant allemand, sachant que N26 est une banque et un courtier allemand. Donc j'ai créé un petit Google Sheet pour essayer de mettre tout ça au clair, donc avec l'émetteur, la perf sur 1 an, la perf sur 5 ans, les frais annuels, hein, ça c'est assez important, l'encours, le mode de distribution, la part et ticker et ISIN. Ok, donc là on a les 6 ETF en question et je les ai classés ici par émetteur pour que ce soit un petit peu plus simple à suivre. Donc on voit que là on a déjà 3 ETF de BlackRock. On voit que les perfs sur 1 an et sur 5 ans sont différentes, hein. Alors il y en a 2 qui sont similaires là, je laisse ces 2 là, hein. La différence c'est l'encours, donc 17 milliards ici, 4 milliards ici. Il y a aussi une différence de mode de distribution. Donc on peut voir que l'accumulant, il y a beaucoup plus de monde qui investit sur l'accumulant que sur le distribuant. Ça peut paraître normal, hein. Le distribuant, il nous fait payer des impôts sur les dividendes qu'on touche. Voilà, donc il y en a un qui est domicilié en Allemagne. On peut voir que le leasing, là, il commence par DE. Donc ça veut dire que fiscalement, il est en Allemagne. Et l'autre, IE, il est en Irlande. On a des frais similaires et une performance similaire. Donc après, ça, c'est juste un choix, hein. Est-ce qu'on préfère être en accumulant ou en distribuant? Ça dépend de vous. Mais on peut voir quand même que la part est différente, hein. La part de l'accumulant est à plus de 1000 euros. Et la part du distribuant à 200 euros. Donc ça, c'est la manière dont les fonds ont de proposer la part de l'ETF. Moi, je suis chez Trade Republic. Chez Trade Republic, on peut investir en fraction d'action, c'est-à-dire qu'on peut investir 100 euros sur l'ETF, 200 euros, enfin on peut investir ce qu'on veut. On partage l'ETF avec d'autres gens tant qu'on n'a pas atteint la part en entier. En gros, quand on émet une petite part, c'est plus pour s'adresser à des petits investisseurs. Quand on émet une grosse part, donc il y a plus de 1000 euros, c'est plutôt pour des investisseurs institutionnels, sauf quand on est sur des courtiers, qui proposent des fractions d'actions. Voilà, BlackRock propose cet ETF-là. Après, chaque courtier permet d'investir sur l'ETF et en fonction du courtier, on peut investir en fractions d'actions ou pas. Donc ça, c'est à voir. Donc voilà, on a vu ces deux-là.
Donc évidemment, c'est plus intéressant d'investir sur des petites parts. Là, on peut voir que le Amundi, il est à 0,22% en frais, ce qui est plutôt plus intéressant que les autres, hein. N'oubliez pas que sur une longue durée, les frais, même 0,01%, peut avoir une incidence sur la performance. Donc du coup, on peut voir ici que la performance sur 5 ans est à 181. Et je pense que c'est notamment dû à la différence de frais par rapport à celui-là. Là, on peut se poser la question aussi de pourquoi les frais sont aussi bas sur 5 ans, hein, 116 versus 180 qui doit être à peu près la performance sur 5 ans de l'indice du Nasdaq. Tout simplement parce que là, donc là, c'est pas la domiciliation hedged, hein, je l'ai mis dans la case domiciliation, mais là, c'est plutôt une question de couverture contre les variations du taux de change, hein. J'ai demandé ce que ça voulait dire à ChatGPT pour que ce soit plus clair. Donc, le terme hedged dans l'ETF iShares Nasdaq donc en question signifie que le fonds applique une couverture contre les variations du taux de change entre la devise de l'indice sous-jacent et donc qui est le dollar et la devise de l'ETF donc en euros. Donc là, le Nasdaq 100 est composé d'actions principalement cotées en dollars. Et donc, il y a un problème de change pour les investisseurs européens. La fluctuation du taux euro-dollar peut affecter les rendements de l'ETF. Par exemple, si le dollar se déprécie par rapport à l'euro ou l'inverse, hein. Du coup, l'ETF utilise des instruments financiers, souvent des contrats de change à terme, pour compenser ces fluctuations. Du coup, il y a un peu plus de frais et du coup, ça amoindrit un petit peu plus la performance. Là, quand même, la différence me paraît quand même bizarre. Il faudrait investiguer un petit peu plus, voir pourquoi. Parce que je ne pense pas que ce soit des frais de 0,33%, enfin juste des frais de 0,03% en plus qui indiquent une différence de perf sur 5 ans de la sorte. Donc bon, voilà, ça c'est à voir, mais en tout cas, vu la perf sur 5 ans, je n'investirai pas sur celui-là pour ma part, hein. Voilà, je dirais que peut-être le plus avantageux dans l'histoire est le Amundi à 0,22% et la part est à 82 €, donc ça reste correct. J'ai rayé celui-là pour la simple bonne raison qu'il est similaire à celui du dessus et que la part est plus grande. Donc voilà, si vous n'êtes pas en fraction d'action sur votre courtier, vous pouvez plutôt choisir celui qui est au-dessus. Donc les deux sont domiciliés au Luxembourg. Ça doit changer pas grand-chose au niveau de la fiscalité, hein, par rapport à l'Allemagne. Voilà, donc on voit une perf identique pour les quatre ici, avec ici ces deux-là des frais qui sont plus avantageux et ici une part qui est plus petite. Du coup, je dirais que celui-là est peut-être le plus intéressant. Et celui-ci là de Xtrackers a une performance sur 5 ans un peu plus basse, tout simplement parce que l'ETF a été créé le 21 janvier 2021. Je suis allé voir sur JustETF. Du coup, c'est pour ça aussi que on a un encours qui est plus petit. C'est juste parce que cet ETF donc, est plus récent. Du coup, ce n'est pas vraiment une perf sur 5 ans, c'est une perf sur 3 ans, quasiment 4 ans. Voilà, sachant que l'année 2022, en plus, ça n'a pas été très bonne pour la bourse américaine et pour le Nasdaq, eh bien, ça prend en compte la performance, ça intègre la performance de l'année 2022 qui n'a pas été très bonne. Donc voilà, je dirais donc, pour résumer, que peut-être le plus intéressant serait celui-ci, le Amundi à 22% de frais, ou alors le Xtrackers, hein, le Xtrackers qui a des frais encore plus petits, voilà, en accumulant, donc qui est plus récent, donc, mais qui est sensiblement suit le même indice, hein. Donc voilà pour la réponse à la question. Je vais remplir ce fichier avec les deux autres indices dont je parlais dans ma vidéo précédente, donc les indices du SP500 et du MSCI World, et je vais mettre tous les ETF qui peuvent être intéressants avec toutes les données, hein, les frais, les encours, les perfs, et vous pourrez vous baser sur ce Google Sheet pour voilà, avoir toutes les infos sur les ETF les plus intéressants, hein, parmi les 3 indices dont je parlais dans ma vidéo précédente. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Et si vous êtes intéressé par ouvrir un compte chez Trade Republic, qui est mon courtier en ligne, hein, pour pouvoir investir gratuitement sur des ETF et des actions, eh bien, je vous mets un lien d'affiliation et de parrainage dans la description également. Vous avez un petit bonus à l'ouverture de votre compte titre. Eh bien, tout ça est dans la description. Un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a été utile. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.